Bonjour à tous. Donc voici mon podcast sur les maîtres nombres. Donc je vais commencer tout de suite. Alors les chiffres et les nombres, on les remarque ou pas. Ils font cependant partie de notre vie. Et bien les maîtres nombres représentent l'univers. Ils viennent et apportent, comme des guides, l'expression et la connaissance en toutes choses. Alors les maîtres nombres, eh bien c'est quoi? Ce sont des âmes qui ont eu un long chemin d'incarnation et d'évolution. Voilà. Et donc, elles ont été du chemin de vie 1 à 9. Puis après, elles ont fait 11, 22, 33 et 44. Quoique 44, j'y reviendrai après, plus tard. C'est assez rare. Donc, elles apportent la connaissance, elles aident l'humanité par leur sagesse aussi, elles transmettent la lumière. Alors, bien sûr, si vous avez accepté cette mission de vie là, et si vous êtes suffisamment éveillé sur le chemin de votre destinée, car tout vient du fait que nous savons par les médias, mais aussi autre chose, que la Terre a changé de vibration. Elle augmente, elle a augmenté. Elle augmente de plus en plus. Donc il fallait des guides de lumière pour faire régner la paix sur les êtres et cette terre. Alors ces âmes, elles ont une vibration qui est très élevée, beaucoup de lumière. Et vous avez signé, donc ces âmes ont signé ce contrat, si on peut appeler ça comme ça, sous la base de volontariat, de guider les autres âmes vers la lumière pour le nouveau monde. Alors bien sûr, c'est un choix, tout dépend de votre réveil, de votre avancée sur le cheminement personnel, sur votre chemin de destinée. Dans ce cas, le chemin de vie 2 sera à écouter pour le 11, si vous n'êtes pas éveillé, si vous n'êtes pas dans cette configuration. Le 4 pour le 22, le 6 pour le 33 et le 8 pour le 44. Ça vous parlera beaucoup plus, mieux quoi. Alors, une personne qui a un maître nombre dans son thème de numérologie a un destin hors norme, c'est-à-dire hors du commun en fait. Donc, comme je disais encore, faut-il qu'elle le sente, qu'elle le reconnaisse, qu'elle puisse laisser exprimer son plein potentiel, s'ouvrir pour recevoir les infos et donner de l'univers et de l'au-delà aussi. Car ce sont ce sont des puissants canaux. Voilà, canaux. Ces personnes peuvent aussi canaliser leur énergie vitale, bouillonnante. C'est cette lumière qui est en vous déjà depuis votre naissance et la laisser s'exprimer. Ce sont donc des âmes qui ont déjà tout appris et ont déjà nettoyé leur karma. On dit qu'elles ont un karma immédiat, c'est-à-dire que le retour sur une chose ou une action négative se fait instantanément. Voilà, elles ont un karma instantané en fait. Donc, vous êtes ici pour transcender les 11, les 22, les 33 et les 44. Vous êtes ici pour transcender le négatif, le sombre vers la lumière. C'est une de vos missions. Voilà. Vous avez aussi la capacité de tout entreprendre. Vous êtes les maîtres de votre vie avec vos capacités intuito-sensorielles importantes, votre force et capacité de recul aussi sur les événements de votre vie. Puisque vous avez déjà vécu plusieurs vies, comme on l'a vu, 1 à 9, tout le long de vos incarnations. Dans votre chemin de vie détermine donc vos talents naturels, là où vous excellez. Ça sert à ça, un chemin de vie. Là où vous pourrez là où vous pourrez maîtriser les choses, voilà. Donc vous êtes doublement impacté, comme je l'ai dit, comme 1 plus 1, 2 plus 2, plus 3 plus 3. Il y a un impact du nombre répété. Voilà. Donc si vous n'avez pas entièrement exploité encore votre potentiel,
Ah, donc, comme je l'ai dit, il se peut que le 2 vous parle plus qu'un 11, un chemin de vie 4 vous parle plus qu'un 22, le 6 plus qu'un 33 et le 8 plus qu'un 44. Voilà. Alors, comment on calcule? Eh bien, c'est simple, vous ajoutez les deux chiffres ou un chiffre de votre jour de naissance, hein, le jour de naissance, le mois de naissance et l'année de naissance. Voilà. Et donc, vous réduisez tous les chiffres, sauf si vous arrivez à 11, à 22 ou à 33 à la fin. Voilà. Ou 44, ce qui est assez rare. Puisque le 44 est arrivé plutôt dans les années 90, à partir des années 2000 même, on commence à en voir. Et encore, ils ne se font pas trop entendre. Mais je vous expliquerai pourquoi après. Alors là où je rigole intérieurement, c'est que vous allez tous calculer maintenant tout votre entourage, parce que c'est vrai que ces nombres-là, ces maîtres nombres-là ont la tendance d'attirer d'autres personnes du même groupe. Soit des 33 attirent des 33, mais aussi ils s'entendent bien avec des 11, des 22, enfin bref, ils s'entendent bien tous ensemble. Et souvent, dans la vie, on se rend compte, tiens, telle personne, c'est bizarre, on dirait qu'elle comprend ce que je dis, ou sans lui parler, elle me comprend. Voilà, donc je vois que maintenant, vous allez vous amuser à calculer tout votre entourage et ça va être assez drôle. Donc maintenant, je vais vous dire pourquoi vous êtes fait et pourquoi vous êtes venu vous incarner sur cette terre. Quelles sont vos missions et comment les exploiter. Voilà, maintenant je vais vous expliquer. Tout de suite, je vais commencer par le 11. Bon, alors évidemment, j'ai pris des notes hein, parce que je ne peux pas tout savoir. Hein. C'est assez complexe et j'essaye de faire des résumés. Alors, le 11, eh bien, vous êtes des phares, en fait, pour les autres. Hein. Vous êtes des inspirants et des inspirés, on peut dire. Donc, vous êtes motivé par un but, hein. Vous montrez l'exemple. Vous n'écoutez souvent que vous-même, hein, parce que vous avez un niveau d'intuition qui est bien au-delà de la moyenne. Clairvoyant, encore faut-il que vous vous en servez et que vous sachiez le faire, surtout pour se faire assez confiance. Vous êtes des empathes hein, qui vous ressentez les personnes, vous les comprenez et vous avez un impact important sur les autres, en fait, dans la vie des autres. Donc vous êtes des personnes volontaires, énergiques, hein, vous réussissez grâce à vos efforts. Vous vous développez constamment pour être plus authentique dans toute votre vie, sous la bénédiction de l'univers. Donc vous êtes animé par le chiffre 1, hein, qui vous rend quand même assez idéaliste et individualiste, bien sûr, puisque ça représente le moi, le 1. Attention cependant à pas trop en faire, hein, trop donner pour les autres, car très souvent vous êtes au bord de l'épuisement. Vous pouvez arriver à ce stade-là de grande fatigue et de maladies chroniques et à cause de votre hypersensibilité. Voilà. Donc les personnages, les personnalités célèbres que l'on peut retrouver sous le 11, il y a Coluche, Coco Chanel, Michel Platini, Mel Gibson et Lady Di. Mais bon, il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas que, bien sûr. Et vous vous entendez bien aussi avec presque tous les chemins de vie, mais surtout le 1, le 2, le 5 et le 9, et les 11 aussi, mais aussi les 22 et les 33. Alors les chemins de vie 22, eh bien vous êtes des bâtisseurs, hein, des constructeurs, des enseignants aussi. Vous avez une fondation qui est solide de par le 22 qui est le 4 aussi, donc 4 piliers. Et vous réussissez dans la vie parce que vous avez un travail acharné. Le succès et l'abondance, souvent en deuxième partie de vie d'ailleurs. Vous aimez partager vos connaissances, et surtout les infos, aussi profondément et large que possible d'ailleurs. Et vous avez la sagesse pour apprendre, bâtir, construire, partager. Voilà. Votre personnalité se développe sans cesse dans ce sens-là. Vous savez ouvrir la voie. Vous êtes à l'aise dans l'action. Il faut que ça bouge, que ça se construise. Voilà. Vous apportez donc par ce fait-là des choses incroyables autour de vous, hein, par votre énergie. Vous travaillez pour aider les autres. Vous êtes des travailleurs de lumière. Attention à ne pas vouloir trop en faire justement et trop aider. Parce que surmenage et dépression vous guettent, de par votre souci de perfection surtout.
et de perfectionnisme et de frustration du coup qui en découle si c'est pas bien fait. Aussi, ce n'est pas si facile à vivre que tout ça. Donc, les personnalités célèbres, c'est Catherine Deneuve, hein, Claude Brasseur, mais il y a aussi Kim Kardashian, il y a Pavarotti, Margaret Thatcher. Il y en a bien d'autres, bien sûr. Et vous vous entendez bien avec les 2, les 6, les 7 et les 9. Bon, le chemin de vie 33, eh bien, vous êtes des maîtres spirituels en fait. Bon, voilà, des enseignants, des guérisseurs assez puissants, hein. Vous combinez l'intuition du 11 et la capacité d'action du 22. Donc vous avez tout ensemble. Vous êtes une vieille âme en fait. Et vous êtes vraiment des personnes qui sont des éveilleurs de conscience parce que vous avez, vous avez des canaux d'énergie, un canal d'énergie, hein, de force intérieure avec le sens de la mission divine. Voilà. Donc vous avez aussi le sens profond du mot sacrifice, beaucoup d'épreuves et d'obstacles dans votre vie, hein, avant d'arriver là. Et c'est vraiment pas facile à vivre, hein, pour votre entourage, parce que si effectivement vous pouvez être des personnes très dures, difficiles et même tyranniques, quand vous n'êtes pas éveillé sur votre chemin de destinée. Voilà. Quand vous n'êtes pas élevé. Parce que votre énergie et votre vibration sont très fortes et ça peut faire des dégâts si c'est mal canalisé en fait. On peut ne pas vous comprendre du tout et vous pouvez avoir une perte de confiance, euh, et on peut vous traiter de que vous savez tout, alors qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez le canal qui est tellement grand, de clairvoyance que vous avez carrément des infos de là-haut, quoi. Voilà. Donc, vous connaissez, vous êtes quand même des personnalités très simples, discrètes, observatrices, hein, voilà. Et, vous connaissez l'essence d'un être, vous êtes dévoués aux causes de l'amour, les questions spirituelles. Vraiment, vous révélez les chemins de destinée pour les autres. Voilà, vous êtes fait pour ça. Et vous êtes là pour transmettre les données, les infos, parce que vous les canalisez, c'est ce que j'ai dit, hein, et aussi du Tout-Puissant, mais de l'au-delà. Et donc vous avez beaucoup de chance, des idées de génie, mais sur le tard aussi, quand vous avez atteint assez de maturité et de sagesse. Voilà. Et étrangement, vous ne courez pas, hein, après le succès ni la gloire. Souvent, vous êtes discret, vous êtes dans l'ombre, vous êtes intériorisé d'ailleurs, profondément tourné vers les autres. Vous êtes des héros du quotidien, voilà, des personnes vers les personnes les plus fragiles ou en souffrance. Et d'ailleurs, vous apportez cette aide précieuse qui font encore croire que l'humanité a un visage positif et humain. Voilà, en tout cas, c'est ce que vous aimez faire. Donc, c'est essentiel que vous soyez conscient de développer ces compétences artistiques et de conseil et de conseilleurs et de guérisseurs, parce que vous pouvez créer en réunissant les gens et en communiquant. Vous êtes des créatifs, des créateurs nés. Vous pouvez réussir tout ça et tout entreprendre. Et voilà, si vous êtes éveillé en fait, si vous avez choisi ce chemin-là, parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas ça, qui ne connaissent pas, voilà, tout simplement. Oui, pourquoi j'en parle si bien? Parce que je suis 33, j'ai un chemin de vie 33 et c'est aussi le nom de ma chaîne, c'est pour ça aussi le nom de ma chaîne, mais pas que, bien sûr. J'ai eu du mal à me faire comprendre, je trouvais trop rêveuse, trop dans les illusions. Je connais mes faiblesses, je sais comment on m'a traité avant que j'ai moi-même mon éveil, comment, même dans mes relations amoureuses, comment j'ai pu me faire mettre plus bas que terre, qu'on a profité de ma gentillesse, parce que je recevais carrément des infos. Aussi, j'ai pu savoir beaucoup de choses avant les autres, j'apprenais facilement aussi. Et j'ai eu ce manque de confiance en moi parce que
Évidemment, Quand on t'attaque et qu'on te met responsable. t'es bonne à rien, tu vas pas réussir dans la vie. Ça a été aussi compliqué dans ma famille. Voilà, c'est pour ça que j'en parle aussi bien. Donc oui, beaucoup d'obstacles, beaucoup de sacrifices aussi pour ce maître nombre 33. Donc toujours en perpétuel apprentissage, toujours à apprendre de nouvelles choses pour pouvoir s'élever encore plus et pouvoir aider et guider les autres. Ce sont vraiment des âmes qui n'aiment pas l'injustice et la douleur des autres. Bon, c'est essentiel donc pour trouver la voie de l'équilibre de ce maître nombre 33 et l'harmonie et l'apaisement dans sa vie, d'être patient envers lui-même et patient avec les autres. Donc nettoyage régulier, aller en nature, faire des longues marches, méditer. Et c'est vraiment le seul moyen en fait de pouvoir vraiment vivre pleinement ce chemin de vie. Vous avez aussi donc un personnage célèbre qui s'appelle Einstein, donc vous le connaissez tous. J'en ai pas trouvé d'autres, mais bon, il y en a plein d'autres, je suppose. Ils s'entendent bien, donc vous vous entendez bien avec le 1, le 3, le 11, le 22 et le 33, bien entendu. Voilà, bon, je pense avoir fait le tour. J'espère que cela vous a plu. Ah oui, il y avait aussi une précision que je voulais faire sur le maître nombre caché. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est que la somme de tous vos chiffres ne font pas forcément 33. Si je prends cet exemple-là, parce que vous vous sentez comme un 11, un 22 ou un 33. Mais si vous faites que la date de naissance, votre année de naissance, ou que le mois et le jour, ça peut être un nombre caché, la somme obtenue de ce fait. Donc c'est pour ça aussi que vous vous retrouvez dans la description de ces chemins de vie-là. Je vais parler du 44 vite fait parce que j'ai pas trop d'infos là-dessus. Alors le maître nombre 44, ce sont quand même je dirais des marginaux presque, qui sont en avance sur le temps, d'accord ? Ils sont en avance, mais ils sont pas trop actifs pour l'instant. Alors, on les retrouve souvent après les années 90 et les années 2000. Ils sont en avance sur leur temps, pas trop actifs, ils ne sont pas encore prêts à s'incarner sur cette terre, parce que soit ils ne sont pas encore éveillés, ou bien ils sont mieux là où ils sont, quoi, je veux dire, sur leur vie actuelle. Voilà. Ils ont trouvé plus de contentement. Voilà. Donc, je voulais vous dire aussi, c'est pour ça que je ne vais pas trop en parler, je voulais vous dire aussi que vous pouvez effectivement prendre des foudres si vous n'êtes pas sur votre chemin, en fait. Si vous insistez sur un chemin de vie qui n'est pas le vôtre, d'où l'importance de connaître son chemin de vie pour savoir pour lequel on a été incarné sur cette terre. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Et puis, eh bien, à vos stylos, à vos calculs. J'espère que cela vous a intéressé, ça vous a fait comprendre beaucoup de choses. Ce sont des informations que j'ai glanées un peu à droite et à gauche dans les livres et sur le net. Et aussi, surtout, l'observation et l'écoute de mon entourage, tous les 11, les 22 et les 33 qui sont autour de moi, et tous ceux qui arrivent vers moi, parce que bien sûr, on les attire, ces personnes-là. On les attire automatiquement, donc on peut savoir beaucoup de choses.